Bonsoir à tous, soyez les bienvenus chez vous. Un immense plaisir de vous adresser un bonsoir en direct de Dakar. À partir de Dakar et en direct, en direction de toutes les parties de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Aussi où vous nous suivez, où vous suivez la série de panels sur le numérique, les après-midi de la tech. Une après-midi encore très connectée ce 2 septembre, puisque nous vous parlons free roaming dans l'espace CEDEAO, mais pas que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, malgré l'entrée en vigueur de cette politique de suppression des frais d'itinérance, des difficultés persistent, comme chacun peut le constater, en tout cas en voyageant à travers le continent. Le cas du Niger et du Nigeria, pas encore dedans. Des préalables comme des infrastructures de qualité, l'identification des abonnés, la standardisation de la qualité de service, l'incohérence au niveau des technologies, la suppression de la taxe sur les appels internationaux entrants, l'amélioration de la fiscalité. Ont-ils été vraiment réglés? Quelles solutions pour lever certains obstacles, sinon tous les obstacles pendant qu'on y est? Voilà autant de questions que nos panélistes vont aborder avec enthousiasme, j'en suis sûr, ce mercredi. Bientôt 20 ans dans les télécoms au sein de Orange. Bonsoir, Ramatoulaye Ndoye. Bonsoir, Monsieur Gay. Bonsoir aux panélistes et bonsoir également aux participants à ce panel qui, je l'espère, sera riche. Il le sera, Inch'Allah, moi aussi, je l'espère. En tout cas, c'est vraiment un plaisir parce que, hors micro, comme on dit dans notre jargon, on s'est dit qu'il manquait de femmes dans les panels. Et comprenez donc, c'est vraiment très, très réjouissant que l'on ait pu vous avoir sur ce panel. Et je m'en ouvre, j'en profite à toutes les femmes du digital pour leur demander de nous rejoindre parce que pour nous, naturellement, c'est important qu'on ait tout le monde à travers un peu dans cette initiative en ligne. Vous êtes chef du département marketing opérateur en charge de l'élaboration des offres sur les segments voix, roaming et data au groupe Sonatel. Ramatoulaye Ndoye, ingénieur télécom réseau, sorti de l'ANSET de Toulouse en France, 8 ans chez Orange Mali. Je dis bien Orange Mali, mais actuellement vous êtes comme moi à Dakar, à Orange Dakar, à Sonatel. Vous connaissez bien la sous-région. Bonsoir Abdoukan. Oui, je vous entends, mais c'est ma connexion qui m'avait un peu lâché entre-temps. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. C'était pour vous saluer. On est très, très ravis de vous recevoir. Abdoukan, alors j'ai raconté rapidement que moi, j'ai contacté Abdoukan par proximité, affinité géographique, parce que pour moi, il était à Dakar. Il me dit non, le Abdoukan, c'est en réalité Abdoukane. C'est donc un Nigérien. Et je lui dis, mais écoutez, Abdou, c'est vraiment un plaisir qu'on puisse vous avoir vous aussi dans ce panel. Votre pays, je le disais tout à l'heure, Abdou, le Niger n'est pas encore connecté au free roaming. La bonne prononciation, c'est donc plutôt Abdou Kane, en ligne de Niamey, cadre supérieur du secteur TIC, 20 ans d'expérience. Vous n'êtes pas un peu éloigné de Ramatoulaye en termes de longueur un peu des années. Vous êtes consultant auprès de l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, depuis août 2019, en charge des projets de couverture universelle des zones rurales, développement des fintech et de l'inclusion financière basée sur le mobile money. De 2001 à 2013, Abdou, vous avez occupé des positions de directeur technique chargé du développement de l'exploitation et de la maintenance des réseaux mobiles au Niger, en RCA, c'est-à-dire la République centrafricaine et au Togo. De 2013 à 2019, vous avez occupé les fonctions de Managed Services Chief Operating Officer chez un équipementier leader du secteur au Togo, au Mali et au Cameroun. Ousseynou Ndiaye, bonsoir. Merci. En direct de Kinshasa, c'est bien cela, même si vous êtes basé à Nairobi. Bonsoir Ousmane, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Oui, en fait, je suis à Kinshasa, j'étais bloqué à cause du Covid, mais je rentre bientôt. Excellent, excellent. Ousseynou Ndiaye, oui, vous travaillez pour RTL Africa, donc vous êtes le directeur de la régulation technique de l'économie du réseau et de la fiscalité. Vous êtes spécialisé en régulation des télécoms, passé par Sonatel. Sûrement, vous avez dû croiser une certaine Ramatoulaye là-bas, qui est dans ce panel. Sonatel, où en tant que spécialiste, vous avez été responsable des modèles et coûts réglementaires. Vous êtes un Sanarois, autrement dit, sorti de l'université Gaston Berger. Je ne pouvais pas subjectivement ne pas le mentionner, cher Ousseynou, puisque nous avons ce Sanar en commun. Vous avez quitté Sanar en 2002. 6 ans avant que je n'y débarque, Ousseynou, vous êtes diplômé aussi de l'université de Reims en France. Serigne Abdou Khadr Mbaké, bonsoir.
Bonsoir Ousseynou, bonsoir chers panélistes, bonsoir chers participants. Bienvenue à vous, Serigne Abdou Khadr Mbacké. Pour aller vite, je vous ai appelé le monsieur Free Roaming de la RTP. Vous êtes chef du département interconnexion marché et tarifs, ingénieur financier et comptable, sorti d'une école de commerce et de gestion au Maroc, titulaire de MBA en GRH, la gestion des ressources humaines, en collaboration avec l'IAM à Dakar et l'Université du Québec, titulaire de master en régulation de l'économie numérique, obtenu à Télécom Paris-Tech. C'est important aussi qu'on ait eu la RTP parce que naturellement, on parle de régulation, on parle de ce projet qui a été au départ bien pris en main par la RTP sous l'autorité de Abdou Karim Sall. On le salue au passage et on précise, je vous donne l'information, que nous avons également les régulateurs ou des régulateurs de la sous-région, dont l'équivalent malien de la RTP. C'est vraiment un plaisir que nous les accueillons dans ce panel. Nous allons saluer aussi tous ces autres discutants qui sont avec nous. Je pense bien sûr à Apollinaire Kandé, qui est de MTN Côte d'Ivoire, qui est avec nous. Nous saluons Makhtar Seck qui a l'honneur d'être le premier directeur général de l'ARTP du Sénégal. Hier, un certain Mansour Faye, qui est dans les télécoms, différent du Mansour Faye ministre, qui nous disait qu'avant, c'était bien sûr l'ART, l'autorité de régulation des télécoms, avant que les postes ne soient ajoutés à cette dénomination. C'est vraiment un plaisir. Je remercie tous les autres discutants que je n'ai pas cités, mais dont je donnerai les noms plus tard. Bienvenue à notre panel. Je vais démarrer par vous, Serigne Abdou Khadr Mbacké. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est le monsieur Free Roaming de l'ARTP. Rapidement, Serigne Abdou Khadr Mbacké, donnez-nous les dernières nouvelles de ce projet Free Roaming, parce que j'ai rappelé tout à l'heure que c'est l'ARTP qui a eu le lead tout au long tout au début de ce projet, que moi-même j'ai eu l'honneur de couvrir. Rapidement, Serigne Abdou Khadr Mbacké, les dernières nouvelles concernant le free roaming. Merci Ousseynou. Tout d'abord, préciser que Ousmane Gueye. Voilà, merci Ousmane. Tout d'abord, préciser que je ne suis pas le monsieur free roaming ARTP. Je suis l'assistant au monsieur free roaming ARTP. Et effectivement, avant d'en venir en tout cas à ce qui en est aujourd'hui du free roaming, si vous permettez, je voudrais peut-être faire un petit peu la genèse, l'historique un petit peu de ce projet, pour expliquer un peu que ce n'est pas ressorti du smart. Si vous le permettez. Abdou, donc faire l'historique. Oui. Si vous pouvez vous éloigner, j'ai l'impression qu'il y a un ventilo à côté et qui perturbe un peu la communication. Si on peut avoir une meilleure, vous nous offrez un peu une meilleure qualité d'écoute, un confort. Okay. Est-ce que là c'est bon? Oui, c'est très bien. Continuez s'il vous plaît. Voilà, en fait, est-ce que vous permettez que je fasse un petit peu l'historique pour expliquer la genèse un petit peu du film? Allez-y. Voilà, il faut effectivement donc comprendre que c'est donc à la suite de la 3e réunion du conseil d'administration de Smart Africa, effectivement tenu à Addis Abeba, donc en Éthiopie, le 31 janvier 2016, que la décision a été prise, en tout cas, de mettre en place un réseau africain unique. Alors, en réponse effectivement à cette décision-là du conseil d'administration de Smart Africa, donc les ministres chargés d'éthique, les directeurs généraux des autorités nationales de régulation, ainsi que les représentants des opérateurs, donc se sont réunis à Kigali, donc le 18 avril 2016, pour effectivement, pour principalement adopter un cadre, en tout cas réglementaire de télécommunication, donc pour effectivement donner suite à cette initiative prise initialement en Éthiopie. Donc, cette initiative constitue un grand pas qui va effectivement dans l'objectif global d'intégration tant souhaité par l'Union africaine. Alors, il faut comprendre aussi qu'une première initiative a été déployée entre le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud, qui a été un facteur d'intégration donc en tout cas de la région, a permis une augmentation rapide donc, du trafic entre ces pays et grâce au trafic transfrontalier donc d'Internet, qui effectivement a représenté une plus grande valeur économique même que donc, pour les échanges de marchandises. C'est par la suite, toujours dans cette dynamique, qu'une autre initiative ouest-africaine dénommée le free roaming, à travers le protocole d'Abidjan signé le 28 novembre 2016 à Abidjan, a été lancé effectivement donc, le 31 mars. Donc, initialement, c'est un projet qui a été lancé le 31 mars avec 5 pays. Donc, le Burkina Faso, la République de Guinée, le Mali et le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire
a effectivement, après par la suite, donc rejoint le protocole, bien qu'étant signataire du truc, notamment au mois de novembre 2017. Et que donc progressivement, le périmètre a été élargi. Donc, on était 5 au départ, aujourd'hui on est 7, et c'est progressivement après que le périmètre a été élargi au Togo, au Bénin, à la Sierra Leone, qui était effectivement aussi signataire en novembre 2016, mais qui a rejoint le projet en 2018. Et récemment, donc, le Libéria qui a commencé ses activités depuis mai 2020. Alors, le protocole précédé, comme on dit, comportait un certain nombre de points, dont la mise en œuvre nécessite des évaluations périodiques pour une meilleure prise en charge des engagements et des préoccupations des parties au bénéfice donc, des clients itinérants. Donc, il faut comprendre que donc, le free roaming est parti effectivement donc, de cela. Et aujourd'hui, pour faire vraiment très bref et puis après par la suite avoir l'opportunité de rentrer dans les détails, que c'est un projet effectivement qui a été lancé et qui fonctionne normalement avec quand même des difficultés qu'au fur et à mesure nous prenons en charge à travers les réunions périodiques et les tests que nous organisons entre autorités nationales de régulation. Donc, grosso modo, avant de rentrer par la suite dans les détails, c'était un petit peu l'historique et la situation qui effectivement donc prévaut aujourd'hui. En tout cas du projet. Merci. Oui, parlant de difficultés, c'est important, hein, c'est vraiment une question introductive un peu au panel. Parlant des difficultés, lesquelles rapidement? C'est quoi les difficultés aujourd'hui? Voilà, il faut comprendre déjà l'essence même du projet, parce que déjà le free roaming ou le réseau africain unique a une certaine particularité par rapport au roaming que l'on connaissait initialement. Oui. Alors, parce qu'en fait, il y a des principes qui gouvernent le roaming international. Il y a déjà le fait que l'opérateur dispose de sa propre gateway internationale et donc est libre de fixer le tarif de terminaison et de trafic de reçu en provenance donc, des autres pays internationaux. Les relations entre les opérateurs internationaux sont régies par le règlement des télécommunications à l'international, donc au niveau modalité. Autre chose est qu'il y a beaucoup de pays qui sont signataires de ces RTI-là et que les tarifs de terminaison internationale, donc de fait, ne sont pas soumises ou ne sont pas soumis effectivement à la régulation nationale. Donc, c'est effectivement de ces difficultés-là qu'un certain nombre de textes ont été pris, dont certainement le traité ou le règlement de la CEDEAO, où on aura certainement l'opportunité de discuter, en tout cas par la suite. Mais il faut comprendre que les préalables aujourd'hui, il fallait impérativement développer donc, des liens directs pour effectivement permettre la baisse considérable des coûts. Parce qu'effectivement, parce qu'en l'absence de liens directs, il faut carrément passer par des carrières. Donc, des solutions alternatives avaient été trouvées pour lancer effectivement les free roaming en 2017. Après, certainement, avec des questions ou des interventions, on pourra aborder ces questions-là. Il y avait aussi comme préalable la suppression de la surtaxe, parce qu'il faut comprendre qu'un certain nombre de pays appliquaient une surtaxe sur les appels, sur le trafic international entrant. Donc, comme préalable aussi pour développer le champ de trafic et dynamiser ou favoriser l'itinérance, il fallait impérativement que chaque pays qui émettait le besoin d'intégrer la zone produise un document pour soustraire de la surtaxe ou pour dispenser de la surtaxe ce trafic effectivement en provenance ou en destination donc d'un des pays donc de la zone. Il fallait aussi mettre en place comment dirais-je, des mesures anti-fraude pour lutter notamment contre le bypass et donc le trafic gris. Parce qu'effectivement, là aussi, il faut comprendre que nous, au Sénégal, par exemple, on a ce qu'on appelle un centre national de supervision du trafic. Ce n'est certainement pas le cas pour d'autres pays. Effectivement, donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qu'il faudrait effectivement régler. Et tous les pays n'étant pas donc à un même niveau, il fallait impérativement se réajuster et prendre ça en charge. Il y a aussi, par exemple, la fiabilisation du processus d'identification des abonnés. Donc, déjà, il faut avoir un bon processus d'identification des abonnés. Et encore, il faudrait que ce processus-là soit fiabilisé. Donc, parce qu'effectivement, pour éviter que des SIM non identifiés trafiquent avec tout ce qu'il y a comme problème de sécurité nationale et autres, donc les États effectivement avaient comme obligation aussi de discuter et essayer de trouver un certain nombre de mécanismes pour harmoniser les positions par rapport effectivement à ces dispositifs-là. Il y avait aussi l'harmonisation par rapport à tout ce qui a été politique de limitation de cartes SIM. Autant au Sénégal, c'est 3 cartes SIM par opérateur, autant dans d'autres pays, c'est 5. Autant dans d'autres pays, il n'y a aucune limitation. Et vous comprendrez aisément qu'à l'absence de limitation concertée, avec ce qu'il y a comme effet de bord, par exemple,
déplacement de SIM, les SIM box et autres. Oui. C'est à la fois des difficultés pour les opérateurs en termes de coûts de prise en charge, c'est effectivement du trafic perdu, c'est même détourner l'essence même du free roaming. Parce que le free roaming, comme je l'ai dit, c'est parti de cela et c'est du roam like local. C'est destiné normalement à ceux qui voyagent. Donc, pour éviter de détourner un tout petit peu cet aspect du free roaming, il fallait un certain nombre de préalables. Et ces préalables-là sont aujourd'hui des difficultés, mais que nous prenons en charge et que nous vérifions en fonction des tests que nous réalisons périodiquement. Voilà, et donc des orientations que nous donnons. C'est grosso modo l'ensemble des préalables et des difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre donc, technique. Certainement, dans les échanges, on abordera donc certains autres points. Merci Serigne Abdou Khadre. Serigne Abdou Khadre, qui est de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal. Nous le remercions énormément. Alors, Ramatoulaye Ndoye de Orange, Sonatel, le virage free roaming, comment est-ce qu'un géant, en tout cas au niveau du Sénégal, l'a engagé? Il s'est négocié comment ce virage free roaming chez Sonatel? Merci beaucoup, Ousmane. Effectivement, permets-moi, avant de parler de ce virage du free roaming, rappeler un peu, à l'image de ce que M. Mbaké a eu à faire, la genèse en termes de roaming, d'itinérance. Pour dire que le roaming, en fait, fait l'objet de plusieurs recommandations depuis plusieurs années, en tout cas, constantes, tant ou bien sur le plan international que sur régional. Et M. Mbaké l'a rappelé, notamment Smart Africa. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Mme Aminata Dramé, qui représentait la Sonatel dans ce conseil des ministres au mois de mars 2016, là où on parlait de mettre en œuvre ce réseau unique africain. Mais avant cela, à l'image pour Sonatel, vous dites un grand, effectivement, Sonatel, depuis 15 ans, travaille sur des offres d'itinérance. Pour faire juste un petit rappel, en 2007, Sonatel Périmètre Sénégal, avec certains acteurs, notamment Orange Mali, Orange Côte d'Ivoire, Orange Guinée-Bissau et Niger Orange, avait lancé l'offre Orange Zone. Pour certains qui le connaissent, je pense, vous avez dit tout à l'heure, Moussenia était là. Je n'ai pas eu l'occasion, certes, de le connaître au sein de la Sonatel, mais il peut se rappeler de cette offre qui a révolutionné, en tout cas, le roaming sur ce footprint-là et qui déjà initie les prémices d'une réception gratuite sur le roaming. Et cette offre, en 2007, permettait à nos usagers de pouvoir utiliser leur SIM en itinérance avec la réception gratuite et des tarifs préférentiels en émission d'appel. Et ça, c'est après la suite, effectivement, ce Orange, les 5 pays qui avaient lancé cette offre ont vu les effets de bord. Et d'ailleurs, par rapport à ces effets de bord, nous, lors de Free Roaming protocole d'Abidjan, nous avons pu partager en tout cas ces éléments avec les régulateurs pour montrer les effets de bord dont a parlé M. Mbaké tout à l'heure. Entre 2009 alors et 2011, il y a eu des réajustements qui ont eu à se faire parce qu'on a vu effectivement avec cette offre, les gens profitaient en abondance de cette réception et donc du coup, il y avait beaucoup de déports de SIM sur cette offre-là. Il y a eu un réajustement qui a été fait entre 2009 et 2011 pour pouvoir permettre en tout cas à l'usager de pouvoir utiliser sa SIM en itinérance, mais toujours est-il avec un tarif raisonnable et vraiment préférentiel sur le sud, mais avec c'était plus gratuit, mais en tout cas, ça permettait d'avoir un ticket d'entrée à la minute raisonnable pour leur permettre d'utiliser leur SIM. Par la suite, et ce n'est pas seulement Orange pour faire la comparaison, Orange Group, en tout cas, Sonatel, n'était pas seul à lancer ce type d'initiative. On peut en citer MTN, par exemple, on peut en citer Safaricom, avait proposé des offres footprint régionales pour pouvoir démocratiser l'usage en tout cas du roaming en itinérance. Par la suite, en 2016, Sonatel, toujours à travers sa marque, avait lancé l'offre Gomea. Orange Gomea qui englobait plus de 15 pays, toujours sur le roaming. Et pour revenir sur le free roaming, pour revenir à votre question, M. Gay, le groupe Sonatel, comme vous le savez, est présent dans la zone CEDEAO avec ses 5 pays filiales. Et
le premier à avoir lancé effectivement au 31 mars, comme le prévoyaient les régulateurs, notamment l'ARTP, le free roaming protocole d'Abidjan. Nous étions prêts, nous avons lancé à la date butoir que nous avait fixée l'ARTP. Et je tiens quand même à réitérer que Sonatel partage parfaitement la volonté politique, la vision et les objectifs des pays de la zone CEDEAO quant à l'intégration. Où en est-on sur le free roaming? Actuellement, nous avons ouvert avec 21 opérateurs dans la zone CEDEAO des accords. Et je rappelle juste que pour parler de roaming, il faut un accord avec un autre opérateur. On ne peut pas lancer le roaming sans qu'il y ait un accord qui permettre à un visiteur, en tout cas, de pouvoir s'attacher sur un réseau. Et puis par la suite, on le voit hein, sur ce lancement, peut-être dans les questions à venir, on voit quelle est l'analyse, le constat. Et M. Mbaké l'a rappelé tout à l'heure en disant que régulièrement, il y a des bilans qui sont effectués pour partager les analyses avec le régulateur, tant sur l'usage qui est fait que sur la déformation du trafic. Sonatel, c'est actuellement périmètre Sénégal. Ce que je peux dire, en tout cas sur le free roaming, c'est 21 accords commerciaux qui ont été lancés effectivement pour permettre à nos clients de pouvoir bénéficier des tarifs free roaming. Parallèlement également, on continue à proposer des offres de bundle, de pass, pour répondre aux besoins des clients, notamment en leur permettant d'utiliser leur SIM tout en étant dans la zone CEDEAO. Je pense que s'il n'y a pas, sur le sujet, c'est comme ça, enfin, Sonatel en tout cas, on peut dire qu'on en est là et on avance très bien avec le régulateur sur le sujet. Je vous relance sur une petite question avant de donner la parole, de poursuivre un peu mon tour de table virtuelle. Ramatoulaye Ndoye, qui représente Orange dans ce panel. Qu'est-ce qu'un opérateur, parce que j'imagine qu'il y a forcément des sacrifices quand on s'engage dans un projet commun comme celui-là, qui est énorme. On reviendra un peu sur certains préalables peut-être qui n'ont pas été réglés. Mais quand un opérateur comme le vôtre s'engage sur un projet aussi énorme, mais aussi salutaire, naturellement, avec cette interconnexion régionale, sous-régionale, alors qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il peut perdre un opérateur comme Orange dans un tel projet? Mais vraiment rapidement, s'il vous plaît, Ramatoulaye. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur peut perdre? En fait, je l'ai dit tout tantôt, c'est quand même une politique sous-régionale où le groupe Sonatel, de manière générale, adhère à cette approche. Il est bien entendu nécessaire que pour ce genre d'initiative, comme l'a été dans le cadre du protocole d'Abidjan, il y a eu un comité de réflexion qui a été mis en place. Et je laisserai peut-être M. Mbaké développer les différents streams, les différents comités techniques de la fraude jusqu'à la technique qui ont été mis en place pour permettre en tout cas de pouvoir répondre. Il y a eu une période de test de pilote qui a été lancé dans le cadre du free roaming. Il y a eu des évaluations. Et ces évaluations ont été partagées avec les régulateurs. Ce qu'on attend, c'est que les recommandations de tous les opérateurs qui ont remonté des orientations et des approches, ça soit pris en compte en tout cas et qu'on puisse les analyser au bénéfice du client. Parce que notre rôle, notre ADN, c'est vraiment démocratiser le roaming pour l'usager. Et donc, qui dit démocratisation, faire tout pour satisfaire les clients, et donc leur proposer du roaming à des tarifs abordables et raisonnables sur le sujet, vraiment. Merci beaucoup Ramatoulaye Ndoye, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle représente Orange, le groupe Sonatel dans ce panel. Nous la remercions énormément et remercions également à travers elle la direction générale d'Orange qui a bien voulu accepter d'être des nôtres cet après-midi. Alors, je m'en vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui n'est pas encore dans le free roaming. Comme ça, cette position un peu externe permettrait d'avoir peut-être disons, un meilleur recul. Abdou Kane, vous êtes du Niger. Le Niger, je l'ai rappelé, il n'est pas encore INA quand on parle de free roaming. Alors, votre point de vue, votre regard un peu rapidement sur ce projet à ce stade de son évolution. Abdou Kane. Voilà, merci M. Ousmane et merci à tous les panélistes et aux participants.
Donc, alors je voulais juste vraiment compléter donc ce qui a été dit déjà précédemment. C'est au-delà des aspects effectivement techniques et commerciaux, les challenges qui ont été donc progressivement relevés, c'est vraiment une aventure. Donc, les chefs d'État sont engagés dans la volonté d'intégration régionale. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire que c'est la décision d'y aller. Et petit à petit, tous les principaux obstacles, qu'ils soient techniques, commerciaux, tarifaires, vont progressivement être levés. Et je crois que c'est une très bonne voie déjà. Donc, tous les opérateurs ne sont pas encore, tous les pays ne sont pas encore de plein pied au niveau de la CEDEAO, mais c'est déjà 7 pays, 8 pays, c'est déjà en tout cas 50% des pays. Alors, je voudrais juste aussi signaler qu'une autre initiative existe au niveau de ce qu'on appelle le G5 Sahel, donc qui comprend les pays de le Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie et Mali, qui eux aussi ont donc pris cette initiative d'un free roaming à l'intérieur de l'espace G5 Sahel. Et évidemment, l'idée, c'est très sous-tendu par la sécurité, la possibilité effectivement donnée à tous les ressortissants de ces États-là de pouvoir communiquer plus facilement dans l'optique de ce qu'on sait, donc le contexte sécuritaire très tendu. Oui. Alors, ce que je voulais dire pour le cas particulier du Niger, qui est aujourd'hui, qui est en réalité même la présidence en exercice de la CEDEAO, et aussi sauf que c'est pas le bon Abdou Khan qui est présenté là, mais donc. Allez-y. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'était monsieur Serigne qui l'a dit tout à l'heure, un des obstacles qui aujourd'hui font que le Niger n'a pas encore adhéré à ça, c'est que tout simplement, la loi de finances 2019 a décidé de réinstaurer une taxe sur le trafic international qui termine au Niger. Et donc, du coup, c'est vraiment un facteur bloquant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Niger n'est pas encore partie prenante dans cette aventure. Oui. Bon, alors, on espère que ça va être levé, mais c'est un peu ça la limite un peu de la transposition des directives dans les différentes lois. Les pays ont encore beaucoup de latitude et donc, dès qu'on parle de finances, il y a une certaine souveraineté et donc c'est vraiment une bataille que je sais que les opérateurs, les régulateurs, ils sont en train de mener, de faire des plaidoyers pour qu'on puisse pousser. Mais de l'autre côté, le ministre des Finances dira toujours que moi j'ai 20 milliards, par quoi je les remplace? Et donc c'est une bataille qu'il faut mener. Mais je crois que le plus important, c'est une aventure. Tous les États sont progressivement, on va y aller, les principales barrières, les principaux problèmes techniques, financiers vont être progressivement levés. Voilà. Oui, je l'ai dit tout à l'heure à Abdou Khan du Niger, 20 ans d'expérience dans les télécoms, vous n'êtes pas un débutant. Est-ce que des lenteurs comme celles que vous notez dans votre pays, est-ce qu'on peut les comprendre quand même? Est-ce que vous pensez que c'est des lenteurs compréhensibles? Oui, alors tout dépend du point de vue, de quel point de vue on se place. Oui. Quand dès lors qu'on se dit qu'on est signataire, on fait partie d'un espace communautaire et donc on adhère de plein pied, en tout cas, à toutes les directives, on est signataire. Donc, je pense que quelque part, il faudrait faire un effort pour y aller. Bon, c'est une aventure, on passe par la libre circulation des personnes, ensuite, voilà, donc c'est clair que il faut démontrer les effets positifs, comme on a dit, tant au point de vue minute, mais là aussi, même là, c'est ce qu'il faudrait arriver à expliquer un peu à nos autorités. C'est qu'avec l'évolution de la technologie, les choses sont telles que, en fait, le fait de vouloir peut-être excessivement taxer le trafic entrant, avec tout ce qui se passe avec les OTT, avec même les Simbox dont la technologie évolue de jour en jour, le risque est de se retrouver avec un panier en fait sans objet. Donc finalement, on risque même au contraire de diminuer les recettes si on ne fait pas attention. Donc je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. C'est un problème d'explication à nos autorités financières et je pense que c'est un plaidoyer qui est en cours. Mais je ne suis pas du tout désespéré. Je pense qu'on va y aller. Merci beaucoup à notre frère et ami Abdou Khan qui intervient cet après-midi du 2 septembre 2020 à partir de Niamey, la belle capitale du Niger. Alors, Ousseynou Ndiaye.
Oui, Ousmane. Oui, je vous questionne un peu en partant de ce que vient de dire Abdou Kane, notre ami et frère du Niger. Il nous dit, certes, tout n'est pas parfait, mais c'était déjà important qu'on se mette en chemin et après qu'on essaie d'arriver à bonne destination. Est-ce que vous pensez, vous, qui êtes à RTL Africa, que c'était la bonne stratégie? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs avant la charrue? Merci Ousmane. Je salue encore tous ceux qui nous suivent et à tous mes camarades panélistes. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous permettez, je voudrais juste peut-être revenir sur la genèse, comme l'a rappelé M. Mbaké. Oui. En fait, on peut dire que le coup d'envoi a été donné à Kigali en avril 2016. Et la première zone régionale qui a implémenté, c'est le corridor nord, au niveau de l'Afrique de l'Est, qui comporte le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que, il faut le dire, hein, les autorités avaient décidé de fixer eux-mêmes des prix et de les imposer aux opérateurs. Ce qui n'est pas mal en soi, parce que nous saluons toute initiative quand même qui renforce l'intégration. Comme l'a rappelé Ramatoulaye tout à l'heure, les opérateurs ont été quand même les premiers à mettre en place des initiatives communautaires via le réseau de télécommunications, à travers aussi des offres, comme l'a rappelé Ramatoulaye. La chance qu'on a en Afrique, c'est qu'on compte un certain nombre pas élevé de groupes qui sont présents dans différents pays et qui, de leur propre chef, hein, ça fait plus de 15 ans maintenant, de leur propre chef avaient décidé de renforcer l'intégration régionale, pas dans les pays où ils sont présents, en proposant des offres de roaming qui sont hyper intéressantes et des offres qui vont jusqu'à roaming like a local, qui permettent à ceux qui voyagent de payer carrément les tarifs locaux. Et il y en a qui sont même extrêmes, qui te proposent de payer les tarifs comme si tu étais chez toi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut le dire, hein, c'est une stratégie que tout le monde encourage, mais comme nul n'est parfait, je pense qu'il nous faut peaufiner ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, parce que c'est ce qui a été la genèse de beaucoup de choses. Il y a eu une imposition des tarifs, et malheureusement, ces tarifs n'ont pas, la fixation de ces tarifs, quand elle a été abordée, n'a pas tenu en compte les commentaires que les opérateurs avaient émis lors des discussions, notamment celle de Kigali. Il y avait des mesures d'accompagnement qui avaient été proposées par les opérateurs, notamment des faire policy pour éviter l'exagération des rumeurs, parce qu'il y en a ce qu'on appelle par exemple les rumeurs permanents, qui en fait ce sont des résidents dans le pays. Mais si je ne me trompe, cette question a été réglée, non? Elle a été réglée, la question. Non, en fait, c'est pas parfait. Tout n'est pas encore réglé dans la zone de l'Afrique de l'Est, puisque c'est vrai que ça a aidé à renforcer l'intégration via le commerce, les communications entre les différents acteurs de la sous-région. Donc, ça a créé de la valeur quelque part, mais malheureusement, ça en a détruit de notre côté, quoi. Quand je dis détruit, c'est qu'il y a des scénarios de trafic où les opérateurs perdent beaucoup. On va en revenir au cours de la discussion. Mais pour en revenir dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO, nous sommes présents dans 3 pays et heureusement ou malheureusement, ce n'est pas encore implémenté dans ces pays parce que les prérequis n'ont pas été pour l'instant respectés comme ça a été recommandé. À savoir, comme l'a dit M. Mbaké, la suppression de la taxe sur l'international entrant. Donc, il y a certains pays qui le conservent toujours et qui, comme l'a dit M. Kane, sont en train d'analyser pour voir est-ce que le jeu en vaut la chandelle, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Donc, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, M. Mbaké a rappelé qu'il y avait des principes, d'abord, que les autorités voulaient faire adopter aux différents acteurs, à savoir encourager les interconnexions directes entre les différents pays.
C'est vrai que c'est une initiative, les autorités en ont parlé, mais je pense que les opérateurs n'ont pas attendu qu'on leur recommande ça pour implémenter des liaisons directes. Il y a beaucoup d'opérateurs, notamment des groupes, qui sont présents dans différentes régions qui ont encouragé et qui ont implémenté des liaisons directes entre les opérations d'un pays à l'autre. Le souci, c'était d'encourager la baisse des tarifs et de permettre aux personnes et aux citoyens de communiquer sans pour autant se faire mal, hein, si je puis dire ainsi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de pays l'ont emprunté. Hein. Beaucoup de pays ont déjà implémenté. On voit aussi ça en Afrique centrale où la même initiative est là. Je voudrais juste, pour ne pas être long, soulever quelque chose et peut-être demander à mes camarades panélistes de m'aider à répondre. Je pense que nous, opérateurs, nous voyons une certaine confusion dans les différentes initiatives qui sont prises. M. Mbaké l'a rappelé, M. Kane l'a rappelé, on a le G5, le G5 Sahel qui a proposé aussi un roaming régional, on a la CEDEAO et on voit qu'il y a une certaine concurrence, pas dans le sens mauvais du terme, c'est une certaine concurrence dans le sens où des opérateurs, en fait, vous verrez deux pays qui sont dans ces deux projets. À la limite, on est un peu confondu sur quel projet suivre. Je pense qu'il faudrait plus de cohérence dans ces projets et que si c'est pour la zone Afrique de l'Ouest, qu'il y ait un projet unique, comme ça aiderait à l'implémentation des directives et surtout aiderait à une cohérence tarifaire. Exactement. Donc, pour l'instant, je voudrais m'en limiter là, mais je voudrais vraiment qu'on nous aide et qu'on nous explique peut-être pourquoi de ces initiatives qui, à un moment donné, sont en concurrence dans certains pays. Donc, je vais m'en arrêter là, Ousmane. Je pense qu'au cours du débat, on pourra soulever d'autres choses. La chance de parler en dernier, c'est que tout a été dit, donc un peu court. Merci beaucoup à Ousseynou Ndiaye, parti du Sénégal actuellement à Nairobi, où il travaille comme directeur de la régulation. Si je me trompe, Ousseynou, corrigez-moi, de la régulation à RTL Africa. Je vais donner la parole à votre homologue opérateur aussi, Apollinaire Kandé. Vous êtes là, vous nous entendez? Les opérateurs ont déjà mis en œuvre différentes initiatives avant que, la question du roaming régional ne devienne une obligation réglementaire. Maintenant, s'il faut reprendre à la question, où est-ce que nous en sommes? Première chose, c'est au niveau de l'implémentation, la mise en œuvre. L'opérateur que je représente, en fait, et pour la Côte d'Ivoire en général, la question du roaming régional a été très suivie par le régulateur ivoirien. Du coup, il incombait aux opérateurs de Côte d'Ivoire de se mettre en règle très très rapidement. Mis en œuvre d'abord le protocole d'Abidjan et aujourd'hui le règlement de la CEDEAO. Donc le free roaming régional est bien effectif en Côte d'Ivoire. Maintenant, quels sont les résultats du point de vue opérateur? Sur les 3 années, donc depuis 2017 que le roaming régional est implémenté, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'effectivement, il y a eu un accroissement de l'usage du service dans la région. Effectivement, il y a eu un accroissement de l'usage du service, tant en termes d'émission d'appels. Donc, les abonnés utilisent davantage le service pour émettre des appels et surtout pour recevoir. Par contre, le point qu'il faut noter, c'est qu'il y a un écart très flagrant entre les émissions d'appels et les réceptions d'appels. C'est-à-dire quoi, là où les émissions d'appels ont évolué d'à peu près 10% pour le cas de 1000%, et sachant que ce sont uniquement les tarifs sur l'émission d'appels qui sont plafonnés par le règlement de la CEDEAO et que les tarifs, les coûts liés à la réception d'appels ne sont pas pris en compte, les opérateurs continuent de subventionner une partie des appels reçus par les abonnés en roaming. Donc, en termes de résultats, la première conséquence, c'est que pour l'opérateur, il y a, un manque à gagner en ce qui concerne le volume trop important d'appels. Là, il est malheureusement poussé par ce qu'on appelle les roamers permanents, donc des personnes qui font plus de 30 jours en roaming, sachant qu'il y a beaucoup d'échanges de population dans la zone, surtout entre la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Burkina, où pour le cas de la Côte d'Ivoire, on a les plus gros volumes de free roaming. Et puis, il y a vraiment un gros coût qui est lié à cette réception d'appels-là.
Nous avons quelques soucis avec Apollinaire, mais ce qu'il disait, bien sûr, est fort intéressant. Nous ne désespérons pas de le retrouver au cours de ce panel. Apollinaire Kandé, qui travaille pour MTN Côte d'Ivoire, qui s'est beaucoup impliqué dans le free roaming au niveau de son pays. On le remercie aussi, Apollinaire, qui va sûrement nous rejoindre plus tard, parce que c'est important qu'on ait l'avis aussi et le regard des opérateurs, en plus de celui d'Orange qui est déjà avec nous. Ramatoulaye, d'ailleurs, je vous redonne la parole. Quelqu'un m'a dit, lorsque j'ai préparé ce panel, il me dit à quoi sert un free roaming à l'heure de WhatsApp, Ramatoulaye? Je pose la question comme ça de façon très, très directe. Alors, à l'heure de WhatsApp, à quoi sert un free roaming? Alors, alors, tout à l'heure, je pense qu'il y a quelqu'un des panélistes qui a parlé de l'usage sur l'OTT. Hein. Effectivement, le contexte, c'est à prendre en compte. Mais il faut voir que déjà, pour WhatsApp, vous n'avez pas la qualité requise parce qu'il faut que vous ayez un accès à Internet, etc. et tout, pour vous permettre en tout cas de pouvoir l'utiliser. Et le fait de répondre à ces initiatives régionales permet non seulement il y a un volet sécuritaire qu'il faut embarquer sur l'utilisation quand même de la voix. Comme on sait, WhatsApp, on ne sait pas où se trouvent les serveurs. Alors que si on passe par les opérateurs qui payent des licences, effectivement, le trafic, on sait par où ça vient et par où ça passe. Et il y a quand même, bon, en tout cas, nous, à notre niveau, on préconise quand même que le trafic soit internalisé, ce trafic c'est parce que c'est quand même une affaire de souveraineté. On sait que le réseau, quand même, c'est une affaire de souveraineté. C'est pour ça qu'on ne préconise pas, en tout cas, l'utilisation de WhatsApp pour ces genres de communication, pour s'interconnecter au niveau régional, etc. et tout. Ramatoulaye? Oui. C'est important, je vous relance pour mieux vous comprendre. Certes, vous ne le recommandez pas, mais vous savez très bien que les usagers du téléphone, ils n'attendent pas qu'on leur fasse des recommandations concernant bien des services. L'usager, ce qu'il regarde, c'est que la chose marche bien. Est-ce que je repose ma question donc autrement, est-ce qu'à l'heure de WhatsApp, il y aura une meilleure adhésion de la population à une initiative comme le free roaming? Alors, bien entendu, sur le free roaming, nous, en tout cas au niveau de la Sonatel, pour répondre à votre question, M. Gay, on lance des offres qui permettent en tout cas de répondre à WhatsApp. C'est des bundles, c'est des passes qui sont proches de l'illimité. Pour parler un 10 000 francs, ça permet d'avoir plus de gigas, combiné avec de la voix. Ça permet non seulement de sécuriser la communication et de pouvoir, en tout cas, répondre aux besoins du client. Et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à WhatsApp, quand même, je ne suis pas sûre que vous ayez la qualité requise pour vous permettre de pouvoir passer les appels sur WhatsApp de manière générale. Et comme sur la partie sécuritaire, bon, peut-être l'usager lambda ne pourra pas savoir que les serveurs, en tout cas, on ne sait pas où ça se trouve au niveau de WhatsApp, où est-ce que c'est sauvegardé. Donc, de manière souveraine, de la souveraineté du pays, nous, Sonatel, et même, je pense, les régulateurs, déconseillent l'utilisation de WhatsApp, en tout cas, pour certaines initiatives, pour certains appels. Donc, voilà, sur ça, en tout cas, nous, Sonatel, on lance des offres qui permettent d'être proches, de proposer des offres attrayantes, voire même illimitées sur la partie voix et data, permettant de répondre à l'usage sur WhatsApp. Merci beaucoup, Ramatoulaye Ndoye de Orange, de Sonatel. Oui, Ousmane, si tu me permets, juste pour rebondir sur ce que Apolline disait, donc je suis parfaitement en phase sur la déformation, les analyses qui sont sorties, en tout cas, du free roaming qu'on a partagé avec les régulateurs, montrent que initialement, avant le lancement du free roaming, il y avait 80% de clients qui faisaient de l'émission d'appel, contre 20% qui faisaient de la réception. Et depuis qu'on a lancé, carrément, c'est une cannibalisme. En fait, c'est une déformation. Il y a plus de 90% qui font que de la réception, alors qu'il n'y a que 10% qui font de l'émission. Également, il y a un point, je pense que Mbaké a détaillé toutes les problématiques que les opérateurs sont en train de vivre, problématiques sur le déport des SIM, le fait qu'on n'ait pas harmonisé dans le footprint CDAO
la politique d'identification des numéros également fait que les SIM sont déportés d'un pays à un autre et donc ça crée du roaming, des faux rumeurs, on va les appeler, et des permanentes rumeurs pour parler dans le jargon du roaming. Vraiment, il y a beaucoup de ces problématiques et des recommandations ont été faites, aussi bien lors de nos restitutions avec le régulateur, pour voir comment faire cet encadrement de cette initiative sur lesquelles nous adorons parfaitement, mais il est nécessaire qu'on l'encadre après les analyses qui ont été remontées au niveau des régulateurs. Voilà, c'était le complément que je voulais faire par rapport à ce que Apolline disait. Merci beaucoup. Abdou Khadr de l'ARTP. Oui, Ousmane. Abdou Khadr, oui. Un mot sur tous les aspects qui concernent la réglementation. Souvent, on parle de la fiscalité en disant que il y a un déséquilibre. Côté fiscalité, il y a un déséquilibre, bien sûr. Si on compare un peu la situation dans les différents pays, il y a la fraude qui fait peur, il y a l'identification des abonnés. Le Sénégal l'a réussi ou pas, mais en tout cas a dépassé un peu ce stade parce que l'ARTP avait encadré tout cela. Aujourd'hui, concernant ces préalables, fiscalité, suppression de la taxe sur les appels entrants, fraude, vous nous dites quoi en tant que régulateur? Voilà, merci encore aussi à tous ceux qui sont intervenus. Je voulais quand même apporter un certain nombre d'éclairages. J'ai entendu un petit peu les opérateurs. C'est vrai que la vision opérateur et la vision autorité, des fois, diffèrent. Effectivement, donc ils ont parlé d'initiatives, en tout cas prises par les groupes pour effectivement prendre les devants par rapport effectivement à ce projet de free roaming-là. Mais effectivement, il faut qu'ils comprennent que ça c'est au niveau groupe et que ce n'était possible et favorable qu'à leurs abonnés. Alors, l'initiative du free roaming, c'était effectivement de permettre à tous les abonnés de pouvoir se loguer dans tous les réseaux. Alors, je rappelle effectivement que il parle effectivement de mise en place de liaison directe. Effectivement, c'est une condition primaire. Mais sachant effectivement que ces dispositions-là prendraient du temps dans la mise en œuvre, en fait, nous avions recommandé au lancement le 31 mars 2017 à ce que les opérateurs qui disposaient déjà de liaison directe, parce qu'au début, il fallait, en fait, l'objectif global, c'était que tous les opérateurs aient autant d'accords que d'opérateurs dans les autres pays. Alors, ce qu'ils ont développé, eux, c'est effectivement que moi, par rapport au roaming classique, opérateur, je ne conclue d'accord roaming qu'avec un opérateur avec qui je me sens à l'aise ou avec qui peut-être j'ai des possibilités de business. Alors qu'effectivement, la logique free roaming impose à tous les opérateurs de conclure des accords, même avec les opérateurs avec qui ils n'ont pas de trafic. C'est effectivement pour ne pas impacter les clients qui voudraient se loguer dans les réseaux de son choix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans la réalisation de nos tests, on s'assure que toutes les cartes SIM que nous recevons de tous les pays sont loguées dans les différents réseaux du Sénégal, par exemple. Et en fait, ça, c'est une condition sine qua non. Avant, Orange avait la possibilité de choisir un autre opérateur dans un autre pays pour conclure un accord. Aujourd'hui, Orange n'a plus ce choix-là. Orange a l'obligation de contracter avec l'ensemble des opérateurs de tous les pays. Ça, c'est un. Donc, c'est déjà une première chose. L'autre chose est effectivement que, par rapport au roaming classique, là, les pays ont fixé les tarifs. C'est effectivement aussi pour essayer d'avoir un certain contrôle, tout en laissant la possibilité aux opérateurs de négocier un certain nombre de choses, comme les reversements, les AET et autres. Maintenant, pour la surtaxe, il faut comprendre aussi que, effectivement, c'est une condition préalable. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai dit, par exemple, que c'est le cas, par exemple, de la Sierra Leone. La Sierra Leone a été signataire du protocole d'Abidjan à son lancement. C'est-à-dire que le 28 novembre 2016, Sierra Leone a été signataire. Et pourtant, au lancement le 31 mars 2017, il n'y avait pas la Sierra Leone. La Sierra Leone a commencé le free roaming à partir du 7 décembre 2019. Donc, signataire le 28 novembre et effectivité signataire en 2016, effectivité en 2009. Effectivement, c'était dû au fait que la Sierra Leone n'avait pas encore produit l'attestation qui dispensait de la surtaxe le trafic interzone, en tout cas dans la zone. On dit aujourd'hui que les pays, en tout cas dans l'initiative free roaming ouest africaine, sont libres d'intégrer ou de ne pas intégrer. Sauf que pour intégrer la plateforme, il faut impérativement, si le pays applique une surtaxe,
produisent le document qui dispose de la sous-taxe. Ce n'est peut-être forcément pas le cas pour la CEDEAO, qui effectivement concerne aujourd'hui l'ensemble des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est applicable effectivement pour tous les pays à partir du 31 décembre 2019, parce qu'en fait c'était pour deux pays. Un premier lot de pays pour le 31 octobre 2019, un deuxième lot de pays pour le 31 décembre 2019. Donc aujourd'hui, c'est un règlement qui a une portée juridique globale qui s'applique à tous les pays, qui n'a pas besoin d'être transposé. Donc aujourd'hui, effectivement, la mise en place ou la mise en œuvre pratique rencontre des difficultés. C'est la raison pour laquelle des initiatives prises parallèlement continuent effectivement de se dérouler normalement en attendant effectivement de migrer normalement dans la puissance globale en tout cas du règlement de la CEDEAO. Autre chose est que voilà, donc par rapport au roaming permanent, effectivement, une des choses également qui font que on a essayé de prendre ça en charge, c'est en fait on a défini des conditions du roaming, la réception gratuite à 300 minutes, etc., etc. Alors, une des choses pour essayer de contrôler un petit peu ça, c'est au fait que il faut que à l'issue des 30 jours, par exemple, pour que le client continue de bénéficier du free roaming, il faut effectivement qu'il y ait un retour au pays d'origine. Ça aussi, c'est une condition, même si effectivement elle n'est pas suffisante, mais quand même, c'est des dispositions qui sont en train d'être prises pour effectivement essayer de garantir tout cela. Mais il faut reconnaître que la difficulté réside au niveau de certains pays dans la latitude d'intervenir dans la législation, de produire certains documents ou carrément d'interagir avec les opérateurs et de prendre un certain nombre de décisions. C'est tout un ensemble de choses qui font que les pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas tous au même niveau, mais peut-être qu'ils vont essayer de faire. Maintenant, par rapport... Abdou, rapidement, comme ça me permet d'introduire aussi ma taxe, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Ok, donc par rapport aux liaisons directes, je voulais dire effectivement qu'à la fin de ça, on avait désigné, par exemple, que l'opérateur historique qui avait une liaison directe dans le pays Y concerné puisse servir de passerelle aux autres opérateurs donc, du même pays pour adresser ces pays-là en attendant qu'à terme que les clauses contractuelles soient nouées et que, par exemple, les discussions soient prises. Autre chose était qu'en l'absence de cela, en tout cas, que l'initiative soit prise pour discuter avec un carré international qui, effectivement, accompagnerait la prise en charge de ce free roaming-là pour, effectivement, faire baisser les coûts et faire bénéficier les opérateurs d'économie d'échelle et réduire fortement la saignée financière qu'ils sont en train de vivre. Grosso modo, c'est peut-être ce que je voulais, ce que j'ai voulu en tout cas apporter par rapport à ce que j'ai entendu en tant que régulateur, en tant qu'enforcement. Donc, merci. Merci beaucoup, Serigne Abdou Khadre. Naturellement, votre présence dans ce panel est plus qu'importante. On ne peut pas le faire sans la RTP, on ne peut pas le faire parce qu'on est à une échelle régionale, sous-régionale, sans les autres régulateurs. Et j'en profite encore une fois pour saluer tous les régulateurs qui sont avec nous. J'ai remarqué tout à l'heure l'équivalent malien de l'ARTP, le régulateur malien des télécoms et des postes. Et nous allons bien sûr de l'avoir. Je vais passer la parole à Makhtar tout à l'heure. Il y a Madame Aminata Dramé qui est aussi avec nous. Aminata? Oui, allô? Allô, Aminata, on vous entend très bien. Soyez la bienvenue. Oui, bonjour à tous, à tous les panélistes. Bonjour à Ramatoulaye Ousseynou, avec qui j'ai eu à travailler à Kigali au lancement du free roaming avec Smart Africa. Donc, moi, j'avais juste une contribution par rapport à ce qui vient d'être dit sur le free roaming en Afrique. Déjà, le point sur la connectivité, où j'ai cru entendre qu'on disait que chaque opérateur a l'obligation d'avoir une interconnexion directe avec chaque opérateur. Et juste pour être réaliste, je me dis aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, on a lancé ce concept et c'est justement ce qu'on a essayé de faire avec les différentes initiatives au niveau de SADC, d'abord en Afrique de l'Est, ensuite Smart Africa qui est venu, CEDEAO, sachant qu'il y a eu d'autres tentatives bien avant avec lui et moi. Les deux problèmes, là je parle sous le contrôle de Ousseynou Ndiaye de Airtel qui était dans la salle avec d'autres opérateurs pour vraiment essayer d'éclairer nos décideurs à l'époque. C'est deux points importants qu'on avait soulignés.
c'était le problème de connectivité en Afrique. Que ailleurs ça marche, on n'a pas ce problème d'interconnexion directe entre les opérateurs. Oui. Et le deuxième problème, c'était le problème des faux rumeurs. Parce que comme Ramatoulaye l'a dit tout à l'heure, il y a eu des initiatives spontanées des opérateurs parce que le besoin était là. On savait que c'était quelque chose qui était important pour nos populations, pour leurs déplacements, pour les échanges commerciaux et tout le reste. Et ce qu'on disait, et ça c'est parce que Orange à l'époque, je crois, l'avait vécu, où on avait des gens qui déportaient des SIM et voilà, avec tous les dégâts que ça engendrait. Donc, sur la connectivité, oui. Aujourd'hui, venir dire aux acteurs, il faut vous interconnecter entre vous, et c'est une règle. Moi, je pense qu'il y a un petit bémol dessus. Je prends juste un exemple terre à terre sur des autoroutes. Aujourd'hui, quand on dit au Sénégal, on a construit Ila Touba, personne ne se pose la question, on se dit, il y a un potentiel, c'est quelque chose qui va être utilisé, on le fait, ça sera un moment amorti. Faire un lien direct entre le Sénégal et le Mali, parce qu'il y a des flux avec le Burkina, Côte d'Ivoire, mais un pays à perpète où on aura 2 ou 3 clients, venir dire il faut mobiliser des milliards pour le mettre, parce qu'il y a 3 rumeurs qui vont l'utiliser, pour moi, c'est un non-sens absolu. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, je pense qu'il faut mettre ensemble des gens du métier, regarder comment faire pour que personne ne soit laissé en arrière, qu'on regarde celui qui a un besoin de roaming, quelle est la solution technique qui peut lui permettre de roomer sans forcément dire il faut faire un lien direct, une interco directe entre ces pays. Un free roaming à la carte? Ça ne sera pas forcément à la carte, mais je dis, Kuala Lumpur c'est loin, c'est pas l'Afrique, mais un bled en Afrique où il y a 3 roamers. Qu'on ne dise pas, par exemple, au Sénégal, il faut construire un lien direct entre le Sénégal et ce pays. Mais dire quelque part, on va mettre un hub ou quelque chose qui va permettre de capter le trafic de ce pays-là et de le transmettre au Sénégal sans forcément... Et ce hub-là servira pour desservir d'autres pays qui sont peut-être isolés ou qui n'ont pas forcément beaucoup de potentiel, où des gens sont un peu plus sédentaires que dans d'autres. Ça, c'est juste pour le problème de connectivité. Oui. Sinon, si on en fait une obligation, il faut absolument regarder les mesures d'accompagnement parce que c'est quelque chose qui est coûteux et je pense qu'il y a d'autres challenges dans l'industrie. Ça, c'est le premier point sur la connectivité. Le deuxième sur les faux rumeurs. Je me rappelle, en 2016, on était dans la salle. Le premier texte qui était sorti pour le communiqué de presse, c'était la réception d'appels ouverte. Il n'y avait pas de limitation. Et on a dit, attention à la fraude, il faut mettre un capping parce qu'il y a des gens qui vont déplacer leur puce juste pour recevoir des appels. Et c'est comme ça, heureusement, qu'on a réussi à mettre les 300 minutes à l'époque qui étaient bon. OK, on va mettre 10 minutes par jour, fois 30 jours dans le mois, ça va faire 300 minutes. C'est comme ça que les 300 minutes sont sorties et qui sont encore en vigueur. Ensuite, on s'est rendu compte que malgré ça, il fallait rajouter encore d'autres choses. C'est là où on a dit, c'est 300 minutes pendant un mois. Et si pendant le mois, le rumeur ne revient pas dans son pays d'origine, on considère que ce n'est pas un rumeur, c'est quelqu'un de permanent. Il y a plusieurs pistes comme ça. Et je pense que le fait d'avoir une identification des clients, de tous les clients, c'est quelque chose qu'on peut faire. Le fait de caper la réception, pareil, c'est-à-dire 300 minutes ou un autre chiffre qu'on aura à plugger, c'est quelque chose qui va permettre de limiter le roaming permanent. Sur la partie OTT, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Encore une fois, WhatsApp, pour le faire, il faut absolument une connexion, que ça soit en 3G, 4G ou en Wi-Fi. Le roamer, soit il est VIP, il est à l'hôtel, ou il est chez des gens où il a le Wi-Fi, pardon. Sinon, il achète une connexion, quitte à faire un partage de connexion. Et je pense que pareil sur ça, c'est un besoin qui a peut-être été vu par les opérateurs, d'où la mise sur le marché d'offres bundlées voix data qui permettent justement de ne pas forcément faire appel aux OTT. Sachant que pour moi, le problème le plus important, encore une fois, parce que là, on parle de décisions étatiques, ce sont nos gouvernants qui ont pris ces décisions, il y a un réel problème de souveraineté. Est-ce que même si le client veut WhatsApp, à terme, on a intérêt. Enfin, j'ai lu ce matin un article, on lit des chefs d'État qui ont été espionnés parce qu'ils ont fait un truc en visio, fake news ou pas. Mais ce problème sur les OTT qui est réel, ceux qui décident du free roaming pour l'intérêt du client doivent également regarder ça. Et je conclus par un dernier point qui est un appel du cœur.
On prend des décisions en disant c'est pour le bien de l'Afrique. Le point qui est sorti pendant toutes les réunions, c'est on va être autonome, il faut que notre trafic reste en Afrique, qu'on arrête de dépendre de l'extérieur. Donc, vous, les opérateurs, vous êtes dans des grands groupes, vous avez des hubs et tout ça. À un moment, comme je dis sur la connectivité, ce qu'on a dit, on n'est pas connecté, c'est pour ça qu'on fait du hubbing. On nous dit, OK, on va mettre des acteurs en Afrique qui permettent d'agréger le trafic de part et d'autre, de le réinjecter en Afrique. Donc, le trafic local reste en local. Sur ce sujet, c'est important d'impliquer les opérateurs et qu'on regarde, ne serait-ce que pour la souveraineté, comment on peut œuvrer pour que ce trafic africain reste en Afrique. Le même sujet est valable sur la partie compensation, clearinghouse, où pareil, on dit c'est un problème, les compensations se font à l'étranger, mais il faut qu'on regarde une solution. Et je pense que les enjeux aujourd'hui pour la démocratisation du roaming et la facilitation des échanges en Afrique, il y a des sujets, mais structurants qu'il faut qu'on aborde. Et je reste convaincue que c'est possible. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Merci beaucoup, Aminata Dramé. Merci encore une fois pour être intervenu. Ce regard, bien sûr, est important pour vous, qui avait été au cœur de ce projet dès les premières années. Soyez infiniment remerciés. Quelqu'un d'autre qui a été au cœur des grands projets, Makhtar Seck, en ligne d'Addis Abeba, ancien directeur général de la RTP, le premier. Vous nous recevez, Makhtar Seck? Makhtar Seck, vous nous recevez? Makhtar Seck? Makhtar Seck me signalait qu'il avait quelques soucis de réseau un peu avant. Makhtar, on vous entend très mal. On vous entend très mal. On va vous donner la parole tout à l'heure. Makhtar Seck, nous allons lui donner la parole tout à l'heure. Il a quelques soucis de réseau. À Addis Abeba, Makhtar Seck travaille. Nous vous entendons très très mal. Nous entendons très mal Makhtar Seck. Il va nous rejoindre sûrement plus tard. Je vois des mains levées, Apollinaire Kandé, Hachim Dia. Je vous donne la parole tout à l'heure. Mais quelqu'un qui n'a pas parlé depuis un bon moment dans ce panel, Ousseynou Ndiaye. Oui, on va essayer de mettre Makhtar sous mode muet. Ça nous permet de continuer parce qu'il va nous rejoindre. Oui, Ousseynou, pour rebondir un peu sur les propos d'Aminata Dramé tout à l'heure, effectivement, tout n'est pas parfait pour les opérateurs. Bien des préalables n'ont pas été réglés. Hier, pour trahir un peu une discussion entre nous, on se disait pourquoi pas un FD Sud à l'échelle africaine, autrement dit un fonds de développement du service universel des télécoms qui permettrait de combler par exemple certains manques pour aider les opérateurs. Effectivement, on est d'accord avec Aminata qu'il ne faut pas les regarder en observateur, il faut les aider. Oui, merci Ousmane. Si vous permettez, je vais juste revenir sur ce qu'Aminata a dit et bien dit. Hein. Dans ce processus, il y a beaucoup de choses à rectifier et qui font sens. Hein. On ne demande pas de rectification pour des objectifs forcément financiers, mais qui font sens. Parce que avoir des scénarios de trafic où les opérateurs perdent, ce n'est ni bon pour les opérateurs, ni bon pour les gouvernements. Donc, je voudrais juste insister sur la bonne foi des opérateurs quant à l'adoption de ces décisions étatiques. Moi, je veux aller plein dans le mille, hein, comme on dit. Je pense qu'Aminata a bien résumé tous les problèmes que nous avons soulevés. Je vais peut-être les citer pour la gouverne de ceux qui nous suivent. Il y a une problématique de l'harmonisation des taxes, notamment la suppression des taxes sur les trafics internationaux entrants. Il y a la problématique de l'identification des abonnés. Et il y a aussi d'autres problématiques qui sont liées au fait que certains régulateurs
sont en train de mettre une pression financière terrible auprès des opérateurs. Donc, je pense que Aminata l'a bien résumé. Mais quand je dis je vais aller plein dans le mille, je voudrais, si vous me permettez, de façon très pragmatique, dire une chose. On connaît très bien les problèmes qui se posent quant à l'implémentation effective des directives de la CEDEAO. Maintenant, ce que je voudrais plutôt soulever comme question et qui est assez cohérent à mon avis, c'est que quand on voit l'objectif de ces initiatives régionales roaming, pour le résumer, c'est juste étendre le réseau des opérateurs vers d'autres pays. Vous me direz que c'est une bonne initiative. Elle l'est en fait. Mais la question que je me pose, c'est que quand on voit dans les différents pays membres où nous sommes, il y a un gap énorme en interne au terme d'adoption de services télécoms. D'une part, on veut essayer d'élargir la couverture des opérateurs vers d'autres horizons, à savoir hors du pays. Mais quand on regarde en interne, on a des problèmes de couverture qui sont quand même des problèmes très sérieux dans les différents pays membres. Oui. Les populations seraient quand même légitimes de se poser la question pourquoi vouloir étendre les réseaux pour certains privilégiés, parce que ceux qui peuvent voyager sont considérés comme des privilégiés, alors que nous habitons dans des zones où on n'a même pas de réseau. Je me pose comme citoyen en posant cette question. Ce qui me ramène à dire que je pense qu'en même temps que nos États veulent renforcer l'intégration, il faudrait d'abord que dans chaque État, que les efforts puissent être faits pour permettre quand même la démocratisation des télécommunications à l'échelle nationale. Et donc, pour ce faire, ce que je me dis, pour rendre les choses beaucoup plus cohérentes, pourquoi dans nos différentes régions, on ne serait pas amené à un moment donné à avoir des objectifs uniformes de couverture, attaquer pas à pas en disant que, par exemple, OK, nous voulons que d'ici 2025 ou 2032, je donne une date comme ça, que dans chaque pays membre, qu'il y ait au minimum 80% de couverture, mais bien sûr avec des mesures d'accompagnement. Moi, je verrais plus d'impact à renforcer la connectivité au niveau national, que de vouloir l'élargir sur le plan sous-régional. Pourquoi je le pense? Pourquoi je le dis? Parce que, comme mes camarades l'ont répété, c'est qu'en fait, l'intégration régionale, nous, opérateurs, et puis de très bonne foi, nous pouvons nous en charger. Nous l'avons commencé avant même que les États en parlent. Donc, je reviens encore pour insister sur ce fait. Le fait est qu'il faudrait que dans nos États, qu'on adresse les questions que je trouve plus importantes. C'est une question de priorité, à mon avis. Régler d'abord le gap que nous avons dans nos différents pays, avant de penser étendre. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le fait d'étendre les initiatives roaming, mais que ça se fasse dans les normes avec des conditions économiques qui sont acceptables. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut que nous adressions les problèmes que nous avons dans nos pays en interne. Malheureusement, juste pour terminer, malheureusement en interne, nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que nous, opérateurs, nous sommes experts en optimisation des coûts, mais bien sûr nos coûts endogènes. Il y a beaucoup d'autres coûts que nous subissons et nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Et malheureusement, ces coûts-là constituent un frein à la démocratisation des télécommunications dans nos différents pays et en général dans la sous-région. Je pense que c'est un forum où nous pouvons profiter, à mon avis, pour soulever ces questions et peut-être encourager nos gouvernements à nous écouter et surtout croire à notre bonne foi quand on demande, par exemple, la réduction de certaines charges que nous trouvons exagérées et qui, in fine, ne fait pas l'avantage du client. Je vais juste terminer parce que je pense que comme nous sommes en train de discuter sur quel modèle adopter pour donner corps à cette initiative, je pense qu'il faudrait s'inspirer de ceux qui ont bien fait. Je prends l'exemple de la zone SADC. La zone SADC, initialement, ils voulaient adopter la même démarche que la CEDEAO a adoptée, c'est-à-dire fixer des prix et à la limite les imposer aux opérateurs. Mais après, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont procédé par étapes en nous demandant pour une certaine durée, 2 à 3 ans, d'être très transparent dans les tarifs pour éviter que le client soit choqué quand il est en ligne. Et après, tout récemment, au sortir d'une réunion qu'on a tenue à Gaborone, ce qui s'est passé, c'est que nous avons tous convenu, opérateurs et régulateurs, que désormais, le moyen le plus équilibré d'atteindre ces objectifs, c'est de procéder à un calcul de coûts. Et ce calcul de coûts va révéler réellement quels sont les coûts que nous, opérateurs, nous encourons quand nous produisons le roaming. Et
essayer de fixer des tarifs en fonction de ces coûts-là. Et ce calcul de coût a permis de déceler quand même quelques leviers qui peuvent rendre abordable le roaming. Et les régulateurs se sont engagés à régler ces problèmes, à savoir comment réduire les coûts des fréquences, les taxes régulatoires. Le calcul de coût, à mon avis, est primordial avant toute fixation de tarifs. Et malheureusement, ce n'est pas le chemin qui a été emprunté par nos différentes autorités. Je vais m'en arrêter là, mais je pense que nous connaissons les problèmes. J'ai ajouté des problèmes en interne que je trouve très légitimes, qui, à mon avis, auront beaucoup plus d'impact, puisque nous, opérateurs, pour terminer, nous chargerons, nous savons très bien le faire, nous le faisons de très bonne foi, contrairement à ce que nous passerait à l'intégration régionale via les télécommunications. Merci beaucoup, Seynou Ndiaye. Je donnerai la parole, hein, je ne l'ai pas oublié, à Hachim Ndiaye tout à l'heure, et j'invite vivement les régulateurs des autres pays à prendre la parole, régulateurs, opérateurs. Pour nous, c'est important parce que, bien sûr, on l'a dit, c'est un projet africain, panafricain même, on va le dire comme ça, parce qu'il y a le fort volet intercommunautaire, si on peut parler comme ça, ou communautaire simplement. Alors, avant de passer la parole à Hachim Ndiaye, Abdou Kane du Niger lève la main. Abdou Kane, la parole à vous. Voilà, oui, merci, Monsieur Ousmane. Je voulais juste réagir à 2-3 points qui ont été évoqués tout à l'heure. Je crois que c'était Madame Ramatoulaye qui avait parlé un peu du déséquilibre de trafic. En fait, une fois que le free roaming, en tout cas capé, effectivement, parce que c'était limité, a été mis en place, je crois que l'objectif final, si je m'abuse, l'objectif ultime, c'est d'aller vers un tarif en fait unique dans la zone. Donc, je pense que aussi bien les régulateurs et les opérateurs devraient vraiment engager cette réflexion, parce que si on arrive vraiment à calculer les coûts, orienter les tarifs vers les coûts et à établir des tarifs internationaux qui soient, disons, uniformisés ou harmonisés, ça dépend de comment on les appelle, mais c'est peut-être à terme, ça va être une solution à ce déséquilibre. Et le deuxième point rapidement, c'est que, sauf erreur pour l'instant, on s'occupe uniquement de la voix et du SMS. Donc, il faudrait vraiment qu'on regarde, même si les défis techniques sont autres, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, on va vers la data, aussi bien les OTT, aussi bien avec cette histoire de Covid et tout ce qui s'ensuit, donc tout ce qui est appel, vidéo et tout. C'est une réalité qui va s'instaurer et je pense qu'il faut qu'on regarde aussi de ce côté-là. En tout cas, progressivement, les gens, forcément, ils vont vers la data et de ce côté-là aussi, il faut que qu'on commence à y réfléchir. Voilà, donc c'était les 2 points que je voulais apporter. Merci beaucoup Abdou Kane, non pas Abdou Kane, je reprécise, un cadre supérieur du secteur TIC, 20 ans d'expérience, consultant auprès de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la société de l'information depuis août 2019, c'est au Niger, en charge des projets de couverture universelle des zones rurales, du développement des fintech et de l'inclusion financière. Depuis 12 ans, Abdou Kane, sinon pendant 12 ans, vous avez occupé des positions de directeur technique en charge du développement de l'exploitation de la maintenance des réseaux mobiles au Niger, en République centrafricaine et au Togo. Et vous avez aussi occupé des fonctions de manager de services Chief Operating Officer chez un équipementier leader du secteur au Togo, au Mali et au Cameroun. Je fais exprès de le rappeler. C'est rappeler un peu votre dimension africaine, panafricaine, c'est important ici. Hachim Ndiaye du ministère de l'économie numérique et des télécoms du Sénégal, où vous êtes en charge de la direction des TIC. Hachim Ndiaye, apparemment quelques soucis avec l'interlocuteur qui doit prendre la parole tout à l'heure. Et Hachim Ndiaye, je me demandais, je vois que Aminata... bonjour Ousmane, c'est Mohamedou Lamine Cham. Oui, enchanté Mohamedou, allez-y. Allô? Oui, on vous entend. Allô Ousmane, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, bonjour tout le monde. J'ai envoyé un mot dans la contribution parce que là, je dois prendre mon métro très rapidement. Ah, d'accord. Je voulais justement encore te féliciter à nouveau et je crois que le dernier intervenant, M. Sek, a répondu à pas mal de mes interrogations et aussi à Minata. Et aujourd'hui, je salue au passage Seigne Abdou Khadr Maké, que je connais un peu, qui a assisté à nos ateliers de formation sur l'audit tarifaire à Dakar. Et donc, en fait,
Moi, c'est juste une contribution, Peut-être que les choses ont évolué derrière moi, mais aujourd'hui, on note quand même une incohérence dans la politique tarifaire de dans certains pays, même en interne. Afrique, où on a fait la modélisation, le calcul des coûts. Même en interne, déjà, il y a une disparité. Aujourd'hui, on continue toujours à appliquer une tarification asymétrique, en fait, vis-à-vis de l'opérateur puissant ou bien l'opérateur historique. Alors qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, en fait, que même les opérateurs qu'on pensait être petits, aujourd'hui, ont grandi. Aujourd'hui, il est possible d'harmoniser en fait toutes ces initiatives. Les autorités publiques, effectivement, ils ont pour permettre l'intégration des peuples, mais le truc, ça se fait sur le terrain. En fait, c'est au groupe. Les nommés, on a le groupe Orange, le groupe Airtel, dont j'ai participé aussi dans le calcul des coûts, et MTN. Et aujourd'hui, en fait, ils ont des zones, des zones. Et là, on veut encore mettre en place des espaces comme l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO, faire en place le free roaming. Aujourd'hui, vous prenez le cas du Togo et un pays à côté, ils n'ont pas la même politique tarifaire. Et là, c'est l'orientation orientée vers les coûts que nous, on a déjà mené, on a travaillé dessus. Et vous avez un pays à côté qui n'a pas la même politique tarifaire. Et là, vous voulez mettre en place le free roaming et un opérateur de s'interconnecter avec d'autres opérateurs, alors que chaque opérateur aussi a sa extra. Tout à l'heure, un opérateur de s'interconnecter avec notre pays, un opérateur de notre pays, où il y a moins de... Voilà, où c'est pas pertinent. Donc, à mon avis, il faudrait quand même harmoniser. Aujourd'hui, en Europe aussi, si on prend l'exemple de l'Europe, on a le BEREC, en fait, c'est au niveau supra. Et même si chaque régulateur a une part quand même en interne à son propre pouvoir, mais tout est harmonisé. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens, faire un supra-régulateur qui va chapeauter, en fait, entre guillemets, même si dans au niveau de la CEDEAO ou l'UEMOA, il y a des directives communes en matière de télécommunication, mais au niveau national, elles sont différentes. Aujourd'hui, je vous donne un exemple pour finir, parce que je sais qu'il y a d'autres. On est intervenu dans un pays pour faire l'audit tarifaire, et puis vous avez des opérateurs même qui ne veulent pas être audités. Et ça pose problème, alors que le régulateur, je ne vais pas nommer des pays, de citer des pays, mais vous partez dans un pays, le régulateur, il donne en fait, il convoque les opérateurs pour mener une audit orientée vers les coûts, mais vous citez. Et ça, c'est moi, en fait, je l'ai vécu et je l'ai vu. Voilà, et prochainement, peut-être sur les OTP, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aussi sur les serveurs hébergés quelque part. Transmission internationale qui mobilise des coûts. Alors, je vous remercie et bonne soirée à tout le monde. Merci Mohamed. Merci Mohamed, rentrez bien. Effectivement, il y a beaucoup de suggestions comme quoi on doit aller vers ce panel OTT. Je pense naturellement que c'est très, très important. Alors, je vais donner la parole tout à l'heure à Ramatoulaye Ndoye de Orange. Mais j'aimerais bien que Isiaka, pardon, parce que j'ai vu un peu ce qu'il a écrit dans le champ un peu conversation. S'il peut prendre la parole, c'est important qu'on l'ait un peu sur ce qu'il vient d'écrire. Isiaka, vous nous recevez? Isiaka Al-Habibou, il va nous rejoindre sûrement plus tard. Je sais qu'il nous entend, peut-être qu'il y a quelques soucis de réseau. Alors, retour au Sénégal avec Ramatoulaye Ndoye. Oui, merci Ousmane. Enfin, je pense que Aminata a fait la synthèse des problématiques que nous avons sur le free roaming. Je ne reviens pas sur ça, juste par rapport à la connectivité, juste parce qu'effectivement, je suis opérateur. Et je l'ai même écrit, je pense, dans les réponses, en disant qu'il y a des opérateurs
qui dispose quand même de plusieurs liaisons directes. Nous, en l'occurrence, Sonatel, hein, et nous sommes prêts, et je pense que ça a été même partagé au niveau régulateur. On a plus d'une quarantaine de liaisons directes qui nous permettent en tout cas de pouvoir interconnecter ceux qui n'ont pas des interconnexions directes et leur permettre de pouvoir acheminer leur train et donc résoudre la problématique sur la connectivité. L'autre point que je voulais rajouter, réitérer ce point, c'est que le roaming, c'est un accord entre deux opérateurs. Et donc, tant que l'accord n'est pas mis en œuvre, effectivement, il est difficile de mettre en œuvre. Mais tout en sachant que Sonatel adhère parfaitement à cette vision de pouvoir démocratiser ce roaming-là. Et donc, dès que les préalables seront là, levés, les problématiques, bien sûr, nous sommes disponibles. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a eu un comité de réflexion qui a été mis sur le sujet. Et donc, en tout cas, tous les bilans qu'on nous demande, parce que Baké l'a dit sur les tests de conformité, régulièrement, ils prennent les SIM, les puces d'Orange pour faire les tests sur les pays, les opérateurs sur lesquels nous avons ouvert. Et vraiment, ça permet d'être transparent sur les tarifs qui ont été validés dans le cadre du free roaming. Et nous sommes disponibles toujours à continuer à travailler pour démocratiser l'Internet, bien sûr. C'est ce que je voulais rajouter comme complément. Mais vraiment, Aminata, au passage, que je salue encore une fois, parce que grâce à tout ce que je sais et tout ce que je suis en train de dire, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a fait revenir dans le monde du wholesale. Et donc, je tenais vraiment à la saluer et à lui dire comme d'habitude, tous mes remerciements à son endroit et à toutes les équipes qui suivent les participants de Sonatel, du groupe de manière générale que je vois. Nous aussi, nous la remercions, Aminata Dramé, parce que c'est elle suit, elle participe régulièrement à ces panels et pour nous, c'est très, très valorisant, c'est très, très important. Alors, il nous reste quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes. Pape Gorgui Touré, vous avez quelques secondes pour réagir un peu? Merci. Merci Ousmane. Je vous en prie, Pape bravo Gorgui. pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Je vais être très bref, comme vous l'avez demandé. Donc, malheureusement, en fait, je suis connecté un peu tard. Je pense qu'il faut distinguer dans cette initiative importante de la communauté ce qui relève de l'esprit de ce qui relève de la lettre. De la lettre, oui. Je pense fondamentalement que donc, ce que les États veulent, c'est d'avoir donc des coûts les plus bas possibles pour que les personnes qui se déplacent puissent se déplacer et accéder aux services d'une façon convenable. Comme je sais que le temps est très court, donc je vais aller directement au fait. Allez-y. L'interconnexion obligatoire ne va pas dans le sens d'une baisse des coûts. Je pense qu'il faut que l'interconnexion, la création de ressources de télécommunication doit répondre à des besoins de communication. Et si ce n'est pas le cas, c'est totalement contre-productif. Et ce n'est bon pour personne, ni pour le pays, ni pour le consommateur, ni pour les opérateurs, ni pour le régulateur. L'impact des OTT nécessiterait en réalité donc toute une émission, en fait, tout un séminaire. J'ai fait des publications sur cette question-là. Voilà. Et là, vraiment, donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus. C'est quelque chose qui est assez catastrophique, disons-le. Et je rejoins tout à fait, d'ailleurs, Ousseynou lorsqu'il parlait donc de la question de connectivité. Le fait simplement de vouloir que le trafic en Afrique reste en Afrique, c'est une bonne chose. On a déjà entendu beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est qu'avec ces OTT-là, en particulier donc WhatsApp, les FaceTime, etc., le trafic local ne reste même pas dans le pays. Il sort et il revient. Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Très bien. Alors, donc, il est important, me semble-t-il. Donc, si on veut parler disons, de faire baisser les coûts, d'avoir des économies d'échelle, et Ousseynou l'a dit, le renforcement de la couverture nationale est aussi une dimension très importante. On ne va pas la faire simplement donc, en demandant à chaque opérateur de couvrir l'ensemble des villages
donc, de son pays. Ce n'est pas possible, c'est contre-productif. Là, il y a possibilité, si on s'en donne les moyens, pas forcément financiers, donc de faire en sorte qu'il y ait une coopération, une collaboration entre les opérateurs qui sont concurrents par ailleurs. Mais cela nécessite donc la maîtrise donc, de toute la politique de wholesale donc, au niveau de tous les pays. Et la maîtrise du wholesale est la réponse en fait, à toutes ces questions-là, que ce soit donc, entre opérateurs à l'intérieur du pays. Vous connaissez donc le problème des MVNO, que ce soit à tous les niveaux vraiment de coopération et de collaboration entre opérateurs lorsque des consommateurs d'un opérateur du même pays ou d'un autre pays doivent pouvoir accéder aux services à travers celui d'un autre. Il est important qu'on maîtrise réellement donc, le wholesale. Et le wholesale, ce n'est pas seulement donc l'interconnexion, ça englobe naturellement donc les coûts de détail, le retail, lorsqu'il est fourni par un tiers. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas donner l'impression de prêcher pour ma paroisse. Donc, la connaissance des coûts, ne vous inquiétez pas, allez-y. La connaissance des coûts est l'essentiel de tout cela. Et on ne peut pas, on peut discuter de ça longtemps, très très longtemps, mais tant que les télécommunications ne restent pas un business, c'est-à-dire ce n'est pas une décision politique. Donc, il est impossible d'avoir un prix unique pour un service, quel qu'il soit. Surtout lorsqu'on voit donc l'impact que les OTT ont sur tout cela aujourd'hui. Donc, essayons simplement de voir ce que les chefs d'État, les responsables politiques donc, ont voulu faire. L'esprit est là. Comment vous autres spécialistes, techniciens, comment pouvez-vous faire pour que donc, le service soit accessible de partout dans la sous-région, donc à des coûts raisonnables? Et cela se calcule et il faut, me semble-t-il, laisser les opérateurs, laisser le business rester un business. Parce que donc, les prélèvements d'impôts ne permettront pas donc d'avoir des ressources quelque part donc, comme on fait aujourd'hui en Europe, donc avec des emprunts extraordinaires pour pouvoir compenser quoi que ce soit. Nos États n'ont pas ces moyens-là, malheureusement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que donc, comme le temps est très court, donc je vais m'arrêter là, je vous remercie. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis et anciens collègues que j'ai vus à travers cette séance-là. Merci Pape Gorgui Touré. C'est promis, nous allons tenir un webinaire, Inch'Allah, sur comment les opérateurs se réinventent. Peut-être que je me trompe de titre. Hein. À vous, les experts, de m'aider un peu, se réinventent à l'heure des OTT. C'est promis, vous pouvez surveiller mon fil d'actualité sur LinkedIn et Facebook notamment pour être au courant un peu de la date, hein, pour ce qui est de ce panel. Alors, très rapidement, je l'avais dit, j'ai parlé de secondes tout à l'heure, sûrement on en est au tiers, c'est presque fini. J'aimerais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé et pourtant que j'ai convié comme discutant, Makhtar Seck en ligne de Addis Abeba. Est-ce que cette fois-ci, la liaison est bonne, Makhtar? Makhtar Seck. C'est dommage que l'on ne puisse pas avoir Makhtar Seck. Makhtar Seck qui a travaillé à Orange, qui a été là lorsque Internet arrivait au Sénégal en 1996, qui a été le premier directeur général de l'ARTP. Si on ne l'a pas, et on s'en excuse hein, très très sincèrement. La parole à Hachim Ndiaye. Est-ce qu'il nous entend lui aussi cette fois? Hachim Ndiaye. Hachim Ndiaye. La parole en dernier, si vous me l'accordez bien sûr, à Ousseynou. Ousseynou Ndiaye, RTL Africa, en ligne de Kinshasa. Un mot un peu sur ce qui a été dit, Ousseynou, mais surtout sur la suite. Quelle perspective un peu quand on parle de free roaming aujourd'hui, compte tenu de tout ce que l'on a dit, compte tenu un peu des incohérences dont on a fait état, compte tenu également de ces différentes initiatives qu'il faut harmoniser. En un mot, je vous fatigue un peu et en une minute, un commentaire sur ça. Je vais juste préciser une chose. Abdou Khadr, oui.
Voilà, en fait, j'ai juste précisé en fait, que ce que j'ai entendu, c'est effectivement pas le fond de la pensée quand je parle effectivement de mise en place de liaison directe entre les opérateurs. En fait. Et j'ai fait bien la distinction entre la mise en place de liaison directe et la conclusion de clauses commerciales. Tous les opérateurs ont l'obligation de contracter avec l'ensemble des opérateurs de tous les pays. Cela est très différent que tous les opérateurs ont l'obligation d'avoir un lien direct avec l'ensemble des opérateurs de tous les pays. Ça, effectivement, il faudrait que tout le monde fasse cette différence-là, effectivement, de la suite. Ensuite, dire effectivement qu'autant au niveau du free roaming, il y a la limitation des 300 minutes sur les 30 jours, autant pour le règlement de la CEDEAO, la limitation au niveau de la réception est illimitée. Merci. Merci Serigne Abdou Khadre Mbacké, qui est de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal. Ousseynou Ndiaye, en ligne de Kinshasa. Merci Ousmane. Moi, je pense que tout a été dit, hein, mais je voudrais juste peut-être résumer mon propos en ceci. Nous connaissons déjà les problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs, ce qui explique le retard sur l'implémentation de ces initiatives. Et ça a été très bien résumé par, je ne sais pas, pour Guy Touré. Les tarifs ne peuvent se faire sans la connaissance des coûts. Et donc, moi, mon invitation va vers les autorités pour les inviter à quand même faire cet exercice, qui est quand même un exercice qui garantit une bonne concurrence et une création de valeur de façon générale. Donc, les inviter à aller dans le sens d'un calcul de coûts très objectif et savoir quels sont les coûts que les opérateurs encourent pour les tarifs qu'ils veulent nous imposer. Et donc, ça, c'est ma première invitation. L'autre aussi, et j'insiste, l'autre, c'est que free roaming sous-régional, c'est bon, mais adressons la problématique de la connectivité dans nos États internes. Et pour cela, j'invite les autorités à essayer de voir les leviers avec lesquels ils peuvent jouer pour permettre une augmentation de l'investissement de la part des opérateurs et l'abordabilité des communications pour le bien des populations. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un fonds de service universel régional. Je voudrais juste préciser qu'on a déjà un problème au niveau national dans la plupart des pays où la visibilité sur la gestion de ce fonds et qui pourrait aider quand même à étendre la couverture dans nos différents pays. Juste si vous permettez, pour terminer, je voudrais aborder un petit peu la question des OTT, pour ne pas les citer. On en parle, mais moi je pense qu'aussi il ne faut pas qu'on oublie que dans la sous-région, par exemple, l'adoption des smartphones est de à peu près plus ou moins 40%. Et il n'y a pas que tous les détenteurs de smartphones n'utilisent même pas Internet. Et ça, les opérateurs le savent. Donc, je me dis que les OTT, ça c'est une nouvelle problématique, on va en parler parce que moi je pense que les gouvernements devraient prendre leurs responsabilités parce que c'est des gens qui proposent des offres justifiables avec toutes les conséquences, comme l'a dit Aminata, qui sont liées à la sécurité. Je pense que nos gouvernements gagneraient à voir comment encadrer leur activité, puisque quand même c'est des concurrents de fait, quoi qu'on puisse dire. La problématique de la neutralité d'Internet va être soulevée, mais c'est des choses qu'on doit discuter. Donc pour résumer, je pense on sait c'est quoi les problèmes et nous invitons les autorités quand même à les adresser et surtout croire à notre bonne foi. Mais encore une fois, le travail sur le plan national doit être fait et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le maître mot, c'est le calcul de coûts et ça résume tout. Il faut qu'il fasse cet exercice. Et donc pour conclure, moi je pense que, comme on dit, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Oui. J'espère qu'on a participé à allumer ne serait-ce qu'une étincelle. En fait, c'est encourageant puisque souvent ces débats se font dans des réunions entre experts et quand on a l'occasion d'expliquer le sens de ça à un plus grand public, ça aide. Parce que vous avez parlé des conséquences que ça peut avoir sur les opérateurs si on n'implémente pas. Les conséquences, c'est qu'il y aura une incompréhension entre les opérateurs et les clients qui servent parce que les clients qui sont au courant, ils vont se dire mais pourquoi c'est pas implémenté, les gens. Mais alors que cette incompréhension peut être une conséquence. Mais je pense qu'on sait ce qu'il faut faire, il faut l'adresser, le maître mot, c'est calcul de coût, ça englobe tout. Donc, je voudrais le résumer comme ça et dire
voilà, nous sommes partants sur toutes ces initiatives. D'ailleurs, comme on l'a dit, on a été à l'origine et puis de notre propre chef sans les décisions politiques. Merci. Merci beaucoup à Ousseynou Ndiaye. Merci à tous les panélistes qui ont accepté de me donner personnellement de leur temps pour échanger sur une problématique importante, pour dire moins, pour le dire comme ça, importante, concernant l'Afrique aujourd'hui, parce qu'on l'a dit en revenant un peu notamment avec l'intervention d'Aminata Dramé et celle de Serigne Abdou Khadr Mbacké de la RTP, qu'au départ était une volonté d'interconnecter l'Afrique, une CEDEAO un peu de télécommunications à côté de la CEDEAO des peuples, mais on l'a dit, en faisant la synthèse de toutes les initiatives, c'est une Afrique des télécommunications au service d'une Afrique des peuples, au service d'un panafricanisme qui a toujours été là, en tout cas qui a été prépondérant en Afrique. Merci infiniment aux différents panélistes, comme je l'ai dit, qui ont bien voulu prendre part à ce webinaire. Merci aux spectateurs, comme on les appelle, mais Zoom n'a pas raison de parler des spectateurs, parce qu'ils sont plus que jamais impliqués dans la préparation de ces panels, dans la documentation du non-initié que je suis, dans la coordination également. Merci infiniment. Je rappelle que ce panel sera regardable. Il sera donc en ligne, en mode replay, dans la soirée. Vous pouvez le retrouver sur mon fil actualité LinkedIn. Vous pouvez le partager aussi naturellement. Le cas aussi sur Facebook. Et il sera sur YouTube aussi en tapant mon nom, Ousmane Gueye, journaliste IT. Merci infiniment d'avoir suivi. J'étais très ravi de vous rencontrer encore une fois, de vous recevoir dans cette série de panels que nous avons lancé depuis maintenant plus de 3 mois. Et naturellement que nous allons continuer indéfiniment. Et je vous le promets parce que c'est une préoccupation personnelle que les OTT feront l'objet d'un panel spécial. Vous allez être informés en temps réel, Inch'Allah. Merci infiniment et puis disons à mercredi prochain. Mercredi prochain, on sera le 9 septembre 2020 à partir de 15h GMT. Comme toujours, nous serons en direct. Merci à tout le monde et puis voilà, à la semaine prochaine.